Avez-vous déjà vu Massacre à la tronçonneuse? Pourquoi tu fais cette grosse voix genre ouhou, ça fait peur? Oh ouais, tu vas pas commencer direct à me casser les couilles. Le film prend place dans une station-service miteuse au fin fond de la campagne américaine du Texas. Alors le Texas, c'est un état au sud des États-Unis, 1,5 fois plus grande que la France, où règnent en maître les cow-boys, la country, le rodéo, les armes et aussi le racisme. 51 ans après les événements du premier, nous retrouvons Melody, Ruth, Dante et Lila qui sont sur la route pour aller à Harlow. Mais que se trame-t-il à Harlow? T'as qu'à suivre, comme tout le monde en fait, et tu sauras. Ah donc on va repartir directement sur ce ton? Le temps n'efface pas les blessures. Quelles blessures tu parles? J'ai pas envie d'en parler. Bref, un redneck métalleux et climato-sceptique armé et plein de sueur débarque quand la petite bourge des villes se met à l'insulter gratuitement. Regardez-le. Tous ceux qui ont une petite bite ont besoin de se balader en public avec un flingue. C'est bien de se moquer des locaux en débarquant juste parce qu'ils ont pas la même vision de la vie et les mêmes valeurs que toi. Ce à quoi il répond avec une menace subtile. Vous savez, on est infesté de chiens sauvages dans le coin. La seule façon d'affronter une espèce qui prolifère, c'est de l'éradiquer. Les 4 jeunes sont des purs produits de notre société, ultra connectés, voitures autonomes, etc. Des personnages qu'on a envie d'aimer. Arrivé à Harlow, on se rend compte que c'est une rue jonchée de vieilles bâtisses de part et d'autre, dans le style ville fantôme cowboy quoi. C'est en fait un programme de réhabilitation, les vieilles baraques sont revendues à des acheteurs potentiels aux enchères, et ceux-ci ont fait le voyage en bus. Le but de ce programme c'est de s'écarter de la violence et de l'hystérie de la population urbaine et donc des grandes villes. Mais Lila, la plus jeune, n'est pas enjouée de cet avenir. Je peux définitivement dire adieu à mes amis. Lorsque soudain... Oh merde... Richter, le redneck, s'avère être l'entrepreneur. Les enfants, faites bien attention à parler convenablement aux gens qui peuplent votre entourage. Chérie, je suis rentrée. Mais ta gueule, putain! Je suis obligé de tout refaire maintenant, là! Bravo, t'es fier de toi? Casse-couille! Tout à coup, Lila remarque un drapeau flottant au vent. C'est le drapeau des Confédérés, symbolisant tous les États du Sud qui s'opposent à l'abolition de l'esclavage. Ça annonce la couleur. Il pénètre dans la maison pour l'enlever. Mélodie bloque sur une photo. Qu'est-ce que vous faites dans notre maison? Une vieille dame sous assistance respiratoire, directrice de cette maison, qui était un orphelinat, affirme que... J'ai payé tout ce que je devais. C'est toujours notre maison. Et qu'elle a... Un acte de propriété. Mélodie demande s'il... Serait possible de le voir? Ce qu'elle refuse, par principe. Mais Dante l'accuse de mentir. Tout en finesse ces urbains civilisés. C'est à cause de mon drapeau que vous me dites ça? Petit échauffouré lorsque... Apparition de Leatherface. C'est le dernier de mes pensionnaires. La police arrive, Allez, viens. mais elle ne se sent pas bien et Leatherface l'amène dans la voiture. Lorsque... Le bus arrive. Ruth l'accompagne. Pendant que les gens arrivent en bus, la vieille dame rend l'âme. Et les ennuis commencent. Leatherface pète un câble, serre la main d'un policier et tire une balle dans la tête du conducteur. Le camion fonce dans un champ de tournesol cramé. Les enchères ont lieu et Mélodie capte le message de Ruth disant que... La vieille dame est morte. Et qu'elle veut partir d'ici. Et vous allez vous rendre compte que ce n'était pas une si mauvaise idée que ça. Ruth reprend connaissance et voit Leatherface dévisager l'un des policiers. Elle passe un appel de détresse par radio. Ça va, c'est bon, c'est pas très poli de fixer avec insistance quelqu'un dans les yeux, mais y a rien de méchant non plus quoi. À l'autre bout du fil, le gérant de la station du début capte l'appel. La feinte ne tiendra pas longtemps. Elle tente donc de sortir sans bruit par la vitre cassée. Mais se fait éviscérer et c'est le retour de Leatherface. Et de Shiroto. Au même moment, Richter, apprenant la nouvelle, décide de confisquer les clés des véhicules et leur demande de... Montrez-moi l'acte notarié. Se rendant compte qu'il manque, il décide de chercher celui de la vieille dame. Je ne vois pas du tout ce qui pourrait mal se passer. Le type de la station contacte une vieille dame ultra badass qui n'est autre que la seule rescapée de Leatherface. Mais qui n'est pas jouée par la même actrice comme ils ont pu le faire dans Halloween, le remake de ces dernières années. Dommage. Elle s'arme et enfourche son 4x4, prête à en découdre et enfin se venger. Comme de par hasard, l'acte est bien au nom de la vieille dame. Et Leatherface, qui a mis exactement 6 minutes à revenir sur les lieux, s'en prend à Dante. Eh bah... Coïncidence? Je ne crois pas. Qui se fait égorger proprement. C'est du faux sang les enfants. On ne s'inquiète pas. Mélo voyant la scène part se cacher. Dans la pire cachette du monde. Non mais sérieux. Mais qui fonctionne, car cet abruti préfère renifler les vêtements d'une personne âgée décédée. Ça va sentir rien d'autre que la lessive. Enfin c'est un pote qui me l'a dit. Et de se maquiller.
2022. T'es pas une mauvaise personne, t'es pas une mauvaise personne. Sentez-vous ridicule. C'est bien, plus de grimaces. Voilà. Leatherface part chercher une masse pour défoncer le mur où est entreposée sa célèbre tronçonneuse, tandis que Melo a changé de cachette et je suis en train de lire dans le manuel de survie que c'est la deuxième pire cachette du monde. Bravo Mélodie. Dante, dans un dernier souffle, part prévenir Richter qui sort son pistolet et entre dans la maison. Bon, un grand gaillard comme ça et armé, il va en faire qu'une bouchée. Ah bah non. Mais dans un dernier souffle, tend les clés à Melo. Dites donc qu'il y a beaucoup de derniers souffles ici. Hein. En espérant que ce soit pas ta dernière vidéo. Promis, je reviens. La nouvelle vidéo de Chiroto est là. Enfin, qu'est-ce que tu fais, jaune? Bah, tu m'as dit de dire au monde entier de liker et de s'abonner à la chaîne de Chiroto. Oh, je voulais dire à tout le monde. Ah, il y a la vidéo de Chiroto est là. Il faut liker, s'abonner. Même jaune et rouge vous demandent de liker et de vous abonner. Alors qu'est-ce que t'attends? Regarder Chiroto chaque semaine vous procurera un bien intense et une grande satisfaction. Attention, si vous revisionnez une seconde fois, vous risquez d'encore plus être satisfait. Prescrit par le ministère de la Culture. Bref, Melo prend les clés, tente de s'enfuir, mais est rattrapé, se prend un marteau, rampe, échappe de peu à la tronçonneuse et rejoint Lila. Enfin sauvé. Non, non, non. Leatherface fait un carnage en direct sur TikTok. Superbe prise au plafond, chérie, ça va trancher. Ça va spécial en contre-plongée. Actuellement le remake de The Walking Dead. Attention à la pompe, l'essence coûte un bras. Et je vois qu'il y a du rapprochement, j'espère qu'il est consenti. Elle était pas consentante là. Allez mesdames et messieurs, on approche pour la foire à la saucisse. Promotion spéciale pour vous aujourd'hui parce que... Melo et Lila dans les toilettes. Ah, vous voyez la preuve en image, les meufs sont toujours à plusieurs dans les toilettes. C'est incompréhensible. Leatherface se prend pour Jack Torrance. Elle s'enfuit par le toit et tombe nez à nez avec Sally qui sort pour en découdre. Elle est armée et entraînée, ça va être un jeu d'enfant pour elle. Dis mon nom. Women. Du coup, il va s'occuper des deux jeunes filles. Mais intervient enfin. Ah yes, enfin, du coup, elle va pouvoir le buter après 50 ans. Tu t'échapperas pas! Melo lui fonce dessus avec le 4x4, mais se plante dans le garage. Ils auront pas allé loin pour faire les réparations, hein. En même temps, Dante, il est plus là pour conduire, hein. Quoi, celle-là aussi, elle est misogyne? Ta gueule. Lila s'enfuit, Melo attend sa mort en face. Mais soudain... Hé, connard! Badass! C'en est bientôt fini pour elle. Dans un dernier... Si tu dis souffle, j'efface toutes tes parties. Souffle. Merci! Ne t'enfuis pas. Si tu t'enfuis, il arrêtera jamais de te hanter. Bon ok, reviens, c'est chiant sans toi. Leatherface essaie de noyer Lila. Fin de l'histoire. Ça y est, c'est noyé. Happy end. Se permet un bowling. Dans un moment pareil, elle accepte sa mort, mais Mélodie en décide autrement. Elle se fait envoyer balader, mais Lila en décide autrement. Tombe à court de balles, mais Melo en décide autrement. Leatherface en décide autrement. Non, tombe à l'eau et coule. Quelle belle fin. Retour à la ville. Ouais, au moins les gens là-bas sont pas des gros tarés, quoi. Non, c'est clair. La civilisation. En tout cas, je suis heureux de te retrouver pour une nouvelle saison. Ah ouais, t'as cru qu'on était sur Netflix ou quoi? Bah, en quelque sorte, oui. Et le film, il est sur Netflix, donc on est... Ok. Ha. Bref, conclusion et morale de l'histoire, parfois il vaut mieux s'abstenir de produire des suites, surtout si c'est pour en faire de la charpie, et surtout n'oubliez pas, la violence, c'est mal.